Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir dans ce cadre magnifique en Australie. J'espère que vous allez bien. On va commencer assis sur les talons. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Redressez-vous, grandissez-vous. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Faites tous les ajustements nécessaires et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et dans cette position, je vous invite à faire un état des lieux, à observer ce qui est présent dans cet instant. Comment vous sentez-vous physiquement aujourd'hui? Faites un scan du sommet du crâne jusqu'à la pointe de vos pieds et observez sans jugement. Est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce que vous êtes rempli d'énergie? Dans quelle énergie vous trouvez-vous? Et quand vous avez fini votre état des lieux, si vous avez envie de poser une intention pour votre pratique, c'est le moment. Inspirez dans votre intention. Et expirez, laissez-la guider votre pratique aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux, entrelacez les mains devant vous et amenez les bras au-dessus de la tête. Créez de l'espace, ouvrez la poitrine ici. Expirez, amenez le menton dans la poitrine, repoussez bien avec les mains, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Laissez ces énergies positives vous régénérer. Expirez, menton dans la poitrine. Et continuez en suivant votre respiration. Trouvez de la fluidité dans les mouvements. Une dernière inspiration, on se retrouve en haut. Expirez, bras cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et doucement ramenez les mains vers l'avant sur le tapis. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Repoussez bien dans l'index et dans le pouce. Allongez cette colonne vertébrale. Si vous avez besoin, gardez les genoux pliés ou si vous préférez, venez plier un genou, plier l'autre genou. Créez un maximum d'espace ici. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile et on va marcher les pieds à l'avant du tapis. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Pliez les genoux, relâchez la tête et venez attraper les coudes opposés. Vous pouvez rester immobile ou si vous avez envie, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite. Les genoux peuvent être pliés ou si vous avez envie, vous pouvez venir tendre les jambes. Votre choix ici. Et revenez au centre, libérez les coudes, pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Libérez les mains, on va venir faire un exercice pour activer les abdominaux et les épaules. Plantez les mains dans le sol et sur l'inspiration, on transfère tout le poids dans les mains et on monte sur la pointe des pieds. Sur l'expiration,
On transfère tout le poids dans les talons, on décolle les orteils du sol, on vient sur le bout des doigts, on regarde entre les jambes. Inspirez, tout le poids dans les mains, repoussez bien le sol, activez les abdominaux. Expirez vers l'arrière, on décolle les orteils, on regarde entre les jambes. Inspirez vers l'avant et continuez en suivant votre respiration. Une dernière fois vers l'avant, une dernière fois vers l'arrière et on va se retrouver au centre. Pied gauche, pied droit vers l'arrière, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, créez un maximum d'espace ici. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. On monte sur la pointe des orteils gauche, on dessine un grand cercle vers l'avant avec le genou, genou dans la poitrine. Déposez le pied droit, le genou gauche au sol. Inspirez, venez attraper les coudes derrière la tête. Les hanches bien vers le sol, les coudes vers l'arrière. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, déposez les mains sur le sol, marchez le pied vers l'avant et venez tendre la jambe droite, le pied est flex. Allongez la colonne vertébrale. Repliez le genou, on amène les mains vers l'avant, on transfère le poids et on vient décoller la jambe gauche du sol. Les hanches restent dans l'axe. Ne cherchez pas à monter la jambe le plus haut possible. Les hanches dans l'axe. Allongez la colonne vertébrale. On amène le pied gauche vers l'arrière, inspire pour un lunge et expire, twist vers la droite. Paume de main vers le ciel. Inspire, reverse. Créez de l'espace. Main gauche, main droite sur le sol, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou up dog, créez de l'espace. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, créez de l'espace ici. On monte sur les orteils du pied droit. On dessine un grand cercle vers l'avant avec le genou. On dépose le pied gauche, le genou droit au sol. Et on attrape les coudes vers l'arrière. Hanche bien vers le sol. Créez un maximum d'espace ici. Inspirez les mains vers le ciel, déposez les mains au sol, marchez le pied vers l'avant. On tend la jambe, le pied flex et on allonge un maximum cette colonne vertébrale. On regarde vers le tapis. Et pliez de nouveau le genou, les mains vers l'avant, on décolle la jambe droite du sol. Allongez la colonne vertébrale. Les hanches sont bien dans l'axe. Le pied droit vers l'arrière, inspirez pour un lunge. Expirez, twist vers la gauche. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez vers l'arrière. Main droite, main gauche au sol, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra ou up dog. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, soit vous restez ici, soit vous venez trouver la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur, créez de l'espace. Regardez vers l'avant, le genou dans la poitrine, on amène le pied droit, le genou gauche au sol. Inspirez, on attrape les coudes derrière la tête. Les mains sur le tapis, sur l'expiration, on tend la jambe, le pied flex. Les mains vers l'avant, on transfère le poids, on décolle la jambe gauche du sol, allongez la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, lunge.
Expirez, twist vers la droite. Paume de main vers le ciel, la main sur la cuisse et on va vers l'arrière. On se retrouve en Virabhadrasana 2, guerrier 2. Pivotez les pieds, ajustez les bras, regardez le majeur. Trouvez votre stabilité. Paume de main droite vers le ciel et on vient dans le guerrier inversé, créer un maximum d'espace. Sur l'expiration, l'avant-bras sur la cuisse, formez une belle ligne. Et vous allez trouver votre flow, on inspire vers l'arrière, on se grandit. On expire vers l'avant, on forme une belle ligne. Encore une fois, en suivant votre respiration. On se retrouve en Virabhadrasana 2 avec la jambe tendue. On va chercher le plus loin possible vers l'avant. Trikonasana, la main sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol. Allongez la colonne vertébrale, éloignez les épaules des oreilles. On va venir trouver une transition vers la posture de la demi-lune. Pliez le genou, regardez votre gros orteil, la main droite vers l'avant. Et avec fluidité, on trouve la posture de la demi-lune. Soit vous restez ici, soit vous pliez le genou et peut-être que vous attrapez le pied avec la main. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main. Créez un maximum d'espace ici. Libérez la jambe et on amène le pied gauche à l'extérieur du tapis sur la même ligne que le pied droit. La main gauche dans le tapis, la main droite vers le ciel. On décolle le pied droit du sol et on va amener la jambe gauche vers l'arrière pour trouver Fallen Triangle. Allongez-vous un maximum ici. Le genou gauche vient dans la poitrine, soit on reste ici, soit on allonge la jambe gauche derrière le genou droit. On ramène le genou dans la poitrine, planche normale ou planche avec une jambe levée. Votre vinyasa. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, soit vous restez ici, soit vous trouvez la créature sauvage. Regardez vers l'avant, menez le genou dans la poitrine et on amène le pied gauche, le genou droit au sol. Inspirez, attrapez les coudes derrière la tête, les hanches bien vers le sol. Déposez les mains au sol, on tend la jambe gauche, le pied est flex. Pliez le genou, amenez les mains vers l'avant et on décolle la jambe droite du sol. Prochaine inspiration, lunge. Expirez, twist vers la gauche, paume de main vers le ciel, inspirez vers l'arrière. On pivote les pieds et on trouve Virabhadrasana 2 de l'autre côté. Paume de main gauche vers le ciel, guerrier inversé, et vous allez trouver votre flow. Vous expirez, vous allez vers l'avant. Vous inspirez, vous allez vers l'arrière. Trouvez de la fluidité et essayez de gagner quelques millimètres de plus à chaque fois que vous créez de l'espace. On se retrouve en guerrier 2. On tend la jambe, on va chercher Trikonasana. Créez un maximum d'espace ici. Allongez bien votre colonne vertébrale. Pliez le genou, la main vers l'avant, posture de la demi-lune. Soit vous restez ici, soit vous pliez le genou, vous attrapez le pied et vous ouvrez la poitrine, l'épaule, le psoas, le quadriceps ici. Et libérez la jambe, on amène le pied droit à l'extérieur du tapis en ligne avec le pied gauche. La main droite dans le tapis, la main gauche s'élève vers le ciel. Regardez vos orteils, décollez le pied gauche du sol et amenez la jambe gauche vers l'arrière pour Fallen Triangle. Étirez-vous ici. Amenez le genou dans la poitrine, soit vous restez ici, soit on allonge la jambe derrière le genou.
Ramenez le genou dans la poitrine, votre vinyasa. On se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Pour la suite, on va venir jouer un petit peu avec des handstand hop. Si les handstands ne sont pas dans votre pratique, on se retrouve à l'avant du tapis, dans la posture de la chaise. Si vous voulez y aller, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on fait des petits hops. Je vous invite à en faire 3. Et sur le dernier, essayez de rester dans la posture, essayez de rester quelques millisecondes ou quelques secondes. Et quand vous en avez assez, on se retrouve dans la posture de la chaise. Main en prière devant le cœur. Et sur la prochaine expiration, on twiste vers la droite. Vérifiez que vos genoux soient sur la même ligne, repoussez bien dans les mains. Inspirez au centre, expirez, twist vers la gauche. Trouvez bien l'ancrage dans les pieds, dans les orteils et créez un maximum d'espace ici. Et inspirez, revenez au centre, on monte sur la pointe des pieds et doucement on descend. On dépose les genoux au sol, on inspire, on se redresse, on place les mains sur le bas du dos, on engage les fessiers et les quadriceps et doucement on vient trouver un back bend. Le menton peut rester dans la poitrine ou vous pouvez ouvrir la gorge, votre choix. Délicatement, revenez au centre, crochetez les orteils et on va venir trouver Navasana. Possibilité d'avoir les jambes tendues ou possibilité d'avoir les genoux pliés, votre choix. Soit vous restez immobile, soit vous me suivez. Expirez, low boat. Inspirez, on remonte. Expirez, on descend. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Inspirez, on monte. Expirez en bas. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Expirez, on amène les genoux dans la poitrine et on vient trouver Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver la créature sauvage. Possibilité de trouver une transition vers la posture de la roue. On ne va pas rester longtemps, c'est juste une transition. Revenez dans la créature sauvage, ramenez le genou dans la poitrine, contrôlez le mouvement, emmenez le pied vers l'avant. Inspirez, on amène le genou gauche dans la poitrine. Soit vous restez ici, soit vous pouvez crocheter le gros orteil et vous pouvez tendre la jambe gauche. Essayez de garder les hanches dans l'axe, fixez votre drishti. Possibilité de venir ouvrir la jambe sur le côté. Contrôlez le mouvement. Ne bloquez pas la respiration. Ramenez la jambe dans l'axe, libérez le pied et on va se trouver dans la posture de la déesse, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Inspirez, on tend les jambes, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, on ramène vers le centre. Encore 2 fois en suivant votre respiration. Chaque inspiration, vous vous grandissez, vous vous remplissez d'énergie positive. Sur le dernier, on se retrouve en haut, on ferme les pieds sont parallèles, on entrelace les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez bien la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Libérez les mains et on va placer la main gauche au centre du tapis. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Possibilité de rester ici ou possibilité de venir attraper l'intérieur de la cuisse pour ouvrir un petit peu plus l'épaule. Autre option, venez attraper la cheville droite avec la main gauche. Ramenez la main gauche au sol, inspirez, main droite s'élève. Expirez, on va venir changer. Cette fois-ci, c'est la main droite dans le sol et la main gauche vers le ciel. Choisissez votre option, soit vous restez ici, soit vous attrapez l'intérieur de la cuisse, ou peut-être que vous venez attraper la cheville avec la main. Attention, dans ces positions, on a tendance à ne pas avoir les hanches dans l'axe.
Donc portez votre attention sur vos hanches également. Placez la main droite au sol, inspirez, main gauche s'élève et ramenez les mains vers l'avant du tapis. On trouve la posture du lézard. Soit vous restez ici, soit vous avez la possibilité de marcher les mains à l'avant de votre tapis pour avoir des sensations un petit peu plus intenses. Vous avez toujours la possibilité de venir déposer un genou au sol. Trouvez de la force dans cette posture, trouvez votre ancrage et créez de l'espace. Et ramenez les mains en dessous des épaules, ramenez le genou droit au niveau du triceps, planche, expirez Chaturanga, inspirez, ouvrez, expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, choisissez votre option, la créature sauvage ou peut-être transition vers la posture de la roue. On reste 3 respirations. Si vous étiez dans la posture de la roue, revenez dans la créature sauvage, genou dans la poitrine. On dépose le pied gauche au sol, inspirez, on amène le genou droit dans la poitrine. Soit vous restez ici, soit on crochette le pied, soit on reste ici, soit on tend la jambe. Trouvez votre stabilité, trouvez votre équilibre. Option d'ouvrir la jambe sur le côté. Longue inspiration, longue expiration. Ramenez la jambe dans l'axe, libérez le pied. Et on arrive directement les pieds parallèles cette fois-ci. Entrelacez les mains derrière le dos. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Vous avez la possibilité de venir entrelacer les coudes ici et de rester immobile ou bien de bouger de droite à gauche. Ou vous avez la possibilité, si vous avez envie, de venir trouver Shirsasana, un équilibre ici, votre choix. Si vous décidez d'aller dans l'équilibre, essayez vraiment de contrôler le mouvement. Ne faites pas comme moi avec le vent en bord d'océan, c'est un petit peu compliqué l'équilibre aujourd'hui. Vous pouvez garder les jambes écartées, vous pouvez venir dans un Shirsasana plus traditionnel où vous avez la possibilité de jouer un petit peu avec votre équilibre. Quand vous en avez assez, délicatement contrôlez la descente. Déposez les pieds au sol, marchez les mains vers l'avant et on se retrouve dans la posture du lézard. Choisissez votre option, genoux au sol ou bien peut-être les mains vers l'avant du tapis. Longue inspiration, longue expiration ici. Ramenez les mains sous les épaules, le genou au niveau du triceps droit. Planche, expirez, Chaturanga. Votre vinyasa et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Déposez les genoux au sol et venez vous asseoir sur les fessiers pour Supta Bandha Konasana. Possibilité de venir attraper l'extérieur des pieds avec les mains ou possibilité de venir couvrir vos orteils en entrelaçant les mains. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. On va rester quelques respirations ici. Sur chaque inspiration, vous créez un peu plus d'espace. Et sur chaque expiration, autorisez-vous à fondre dans cette posture. Prochaine inspiration, on se redresse.
Ramenez les genoux l'un vers l'autre et on vient s'allonger sur le tapis. Ramenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin ici. Vous pouvez rester immobile ou vous avez la possibilité de balancer doucement de droite à gauche. Option de venir trouver Happy Baby si vous préférez. Ramenez les genoux dans la poitrine, gardez le genou droit dans la poitrine, allongez la jambe gauche. Paume de main droite vers le ciel en twist vers la gauche, regardez vers la droite. Relâchez les muscles du visage, relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Profitez de cette posture. Ramenez le genou droit dans la poitrine, allongez la jambe droite, genou gauche dans la poitrine, ouvrez le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel. On twiste vers la droite, on regarde vers la gauche. Ramenez le genou dans la poitrine et venez vous installer dans Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.